Tellement étrange cette situation. Coucou tout le monde, c'est encore la Marion de mercredi, mais je reviens des courses et je voulais vous faire un petit haul de choses que j'avais trouvées pour notre dîner de Noël. Je vous ai pas inclus ce clip dans le vlog d'hier, pourtant on est mercredi 21, parce que j'ai déjà exporté le clip pour ce soir. Bref, aujourd'hui vous aurez un petit bout de mercredi et un petit bout de jeudi matin. Déjà, commencer par se dessaper. Oula, non, ça on va le laisser, sinon on va faire peur à vos enfants. Ce sera dommage. En fait, je suis allée chez Emma. J'ai repris du papier cadeau parce que malgré tous mes efforts de récup, de papier, etc. durant l'année, il m'en manque encore. Notamment, j'ai un cadeau pour mon neveu qui est assez grand. Et du coup, bah, j'ai tout écoulé en fait. Mes stocks recyclage, donc j'ai pris celui-là. Là. J'ai pris ces petits gâteaux là. Ce sont des petits biscuits, ça doit être une spécialité de quelque part. Si vous connaissez, dites-moi. J'ai pris un petit emballage cadeau pour ma soeur, parce que j'ai pas mal de petits trucs à lui mettre dedans. J'ai pris des petits sucres d'orge, trop chou, pareil pour mettre sur la table ou pour le dessert. Un petit puzzle fusée pour Loulou pour Noël, parce qu'il adore les fusées en ce moment et qu'il aime bien les puzzles. Je me dis que ça lui ferait plaisir. Ensuite, j'adore le principe des crackers. Et du coup, là, c'était un peu le même principe. Je mettrai ça sur chaque assiette. Là, dedans, il y a des petits gâteaux Gingerbread Man. Là, il y a un Fortune Cookie. Et là, il y a des petits bonbons bonhomme de neige. Donc, j'ai pris un petit assortiment. J'en mettrai sur les assiettes. Et puis, ceux qui préfèrent autre chose, ils s'échangeront. Et j'ai pris aussi quelques petits chocolats, là, pareil, à mettre sur la table. Je me suis dit que ça serait festif. Je pense que je prendrai un petit peu de la déco, je ferai un petit mélange. Et aussi, j'ai pris une panettone chez Picard aux pépites de chocolat. Je suis pas du tout fan de la panettone. En fait, moi, dès qu'il y a du raisin ou des fruits secs dans des gâteaux ou autres, je n'aime pas du tout. Pourtant, j'aime beaucoup de choses. Hein. Mais là, du coup, comme j'ai vu qu'il y en avait une aux pépites de chocolat, et ben, je me suis dit que j'allais la prendre. Puis ça, pareil, je la mettrai sur la table. Ça fera partie des petits desserts à grignoter. Même si, normalement, nous, on s'occupe surtout du plat principal. Et voilà, c'est tout pour mon petit haul Emma. Je trouvais que c'était joli et festif. De toute façon, demain, vous aurez une partie, je vous ferai, je pense que j'essaierai de vous filmer un petit peu la table. Ah non, ça sera trop tard. Je vous ferai des photos pour Instagram. Pré-Noël, du coup, ça vous donnera peut-être des idées 2-3 jours avant le vrai Noël, du coup. Si vous faites ça en famille et si vous recevez chez vous. Jeudi matin, petit moment jardinage. J'ai pris le temps de découper en fait un pothos. J'avais coupé une grande liane qui était dans ma chambre et qui touchait le sol. Et en fait, j'avais laissé comme ça la liane en eau, mais en fait, je voulais pas du tout bouturer la liane en entier. Puis après, on est parti à Porto, etc. Là, en fait, je vais faire que des boutures de feuilles avec des nœuds à chaque fois. Et je vais refaire une nouvelle plante entièrement. Donc, elle sera hyper bien fournie, mais ce sera une plante qui va pas tout de suite cascader. Donc, je vais mettre tous les nœuds en eau, tout simplement, faire un gros bouquet. Comme il y en a tellement, j'ai pas besoin d'utiliser une bobèche, ça va tenir correctement. Le but, c'est que les nœuds soient dans l'eau, mais que les feuilles, elles, ne touchent pas l'eau, sinon ça va faire pourrir l'eau. Et puis je pense que cet hiver ça va un peu stagner comme ça et au printemps il y aura des racines qui vont se faire et j'aurai une toute nouvelle plante. C'est à la base un pothos Marble Queen, mais comme vous pouvez le voir sur ma fenêtre plein nord, c'est en plus un pothos qui est dans un macramé qui n'est pas contre la fenêtre. Et bien elle est plutôt verte, mais c'est une plante que j'aime bien. Du coup je pense que ça fera une jolie nouvelle plante à offrir qui ensuite cascadera pour un ou une amie chez qui elle ira. Ensuite, je me suis motivée en fait à sortir le terreau que j'avais reçu pour resurfacer mon petit futur chêne. J'ai fait germer un gland, je vous en ai parlé un petit peu sur Instagram. Et du coup, ça m'a motivée à sauver cet Anthurium clarinervium qui est très très mal aimé, vous pouvez le voir. Franchement, j'ai hésité à vous montrer ces images sur YouTube. Et puis je me suis dit, c'est pas grave, c'est bien de montrer aussi que des fois on délaisse complètement des plantes. Et que franchement, cette année, je dirais que c'est quand même mon année où j'ai pas mal délaissé mes plantes. Mais j'ai des plantes qui sont assez robustes et qui m'en veulent pas trop. Mais là j'ai décidé vraiment de le rempoter. C'est pas la bonne période, on est d'accord. Mais là j'avais la motivation, si je le fais pas maintenant je le ferai jamais. Et honnêtement il était en plus hyper serré, donc j'ai changé, j'ai mis un pot en terre cuite parce qu'il est pas proche de la fenêtre et il est un peu plus loin d'une fenêtre plein nord, donc la motte sèche pas trop rapidement. Bien sûr, si vous êtes plein sud, que votre Anthurium clarinervium, qui est un Anthurium facile, sèche rapidement, ne mettez pas un pot en terre cuite. Hein. Mais voilà, nouveau terreau et puis la perlite et le tour est joué. Ce matin, on est aussi passé chez Burning Cat Café que j'aime beaucoup. Il y avait un sapin de Noël sur le thème Harry Potter, c'est trop top. On aime beaucoup ce café et puis voilà, on en profite. Le matin c'était vraiment chill, ça nous a fait un petit peu de bien. Hi Brooke. Oh, hi Brooke. Is that you? Do you know your name? Brooke. You say Brooke.
Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes du coup jeudi, je filme le jour pour le jour sur cette partie de la vidéo. Je voulais vous remercier d'abord pour vos retours sur ma vidéo d'hier. Je vois qu'on est à peu près tous un peu à devoir gérer des moments où l'image de soi n'est pas toujours facile. Du coup, ça me fait plaisir de vous lire. Je voulais quand même vous préciser que je faisais pas ce clip pour me faire plaindre ou que vous me dites que vous me trouvez très bien ou autre, c'était juste, c'était juste pour partager. J'aurais quand même précisé ça. Mais voilà, ça me fait du bien des fois de partager ces sujets comme ça un petit peu tout bêtes, mais qui parfois peuvent, dans la vie quotidienne, être pas très agréables. Je pense que c'est une période, je pense que c'est lié à la fatigue, clairement. La semaine prochaine, on passera la semaine avec Loulou tranquille, voir 2-3 amis, et je pense que je ne prendrai pas trop la caméra. J'ai envie de démarrer un nouveau projet de couture, tranquillou, donc voilà, ça me fera du bien cette petite coupure jusqu'au 1er janvier, parce que YouTube pendant cette période de ma vie c'est devenu un peu un travail à temps plein. C'est vrai que je me rends compte que j'ai du mal beaucoup à déconnecter. Je suis constamment en fait à travailler entre guillemets, enfin c'est pas entre guillemets, je suis constamment à travailler, si c'est pas à répondre aux DM, aux commentaires, faire les vidéos, les monter, tout ça. C'est vrai que j'ai du mal à m'arrêter et je pense que c'est le problème de quand on a son auto-entreprise comme moi, enfin sa micro-entreprise ou qu'on travaille de la maison. Savoir quand s'arrêter et quand commencer, c'est pas facile. Surtout que là en plus, certains vlogs, par exemple, c'est le cas de Vlogmas, ça je le savais pour le mois de décembre, mais on en parlait avec mon mari, il me dit c'est comme ça toute l'année, ne te mens pas à toi-même, il a raison. Si vous avez des conseils, si vous êtes en télétravail ou que vous avez été en télétravail durant ces 2 ou 3 dernières années et que vous avez des conseils pour moi, même si c'est pas une auto-entreprise ou des créations de contenu, il y a peut-être des conseils qui peuvent s'appliquer et du coup qui pourront peut-être m'aider moi à faire la part des choses, à clôturer un peu certains pans de ma vie, quand est-ce que je vlog, quand est-ce que je vlog pas. Alors ça j'arrive de mieux en mieux, mais plutôt quand est-ce que je regarde, tiens, parce que c'est vrai que si j'ouvre pas par exemple l'application Instagram toutes les heures, je me retrouve avec des dizaines de messages en retard. Ouais, des fois ça m'angoisse un peu quoi. Mais je pense que c'est lié un petit peu à ça, un trop plein de fin d'année, voilà, comme beaucoup de gens je pense dans n'importe quel que soit le métier. Ce matin du coup on a pris matinée tranquillou, c'était vraiment un peu au ralenti. On est allé chez Burning Cat qui est un petit café à la Croix-Rousse qu'on aime beaucoup, ça fait du bien. D'ailleurs chez Burning Cat, il y avait une abonnée là-bas qui est gentiment venue me voir. Je voulais me remercier pour les vidéos, donc ça m'a beaucoup touchée et je voulais lui faire un petit coucou. Et j'ai oublié de lui demander son prénom, ce qui est complètement débile, mais je lui fais un coucou maintenant en caméra. Puis moi là en rentrant, j'ai fait un petit peu de jardinage. Vous l'avez vu sur les vidéos. Ça m'a bien motivée. Maintenant l'anthurium devrait mieux aller. Je vais juste prendre la caméra déjà pour vous remercier pour tout ce vlogmas. Demain, j'espère que pendant la sieste, on va avoir le temps de filmer avec mon mari, du coup, la foire aux questions, l'annuelle foire aux questions pour le dernier épisode du vlogmas qui aura lieu du coup demain, même si c'est le 23. Je veux me garder en ligne de mire que voilà, je vlog la semaine, je fais le vlogmas la semaine et plus le week-end. Et ça m'arrange parce que du coup, le 24-25, on pourra en profiter. Voilà, je voulais profiter de ce dernier vlogmas face cam juste entre nous, entre moi et ma caméra du coup. Tellement étrange cette situation. Pour vous remercier vraiment d'avoir été là, de m'avoir soutenu, d'avoir regardé les vlogmas. Ça vaut le coup, moi ça me fait très plaisir. Donc ça c'est ce que je voulais vous dire. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que sur Instagram, sur le compte de Romain Orchids, Romain Maire, que vous connaissez déjà si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, parce que je vous ai parlé de son dernier livre, Orchid Addict, parce qu'il est déjà intervenu d'ailleurs dans le vlogmas de l'année passée, avec un petit clip. C'était l'un de mes tout premiers intervenants, je crois, au tout début du vlogmas, au tout début du mois de décembre. On a fait des lives sur Instagram ensemble, sur mon compte, et aussi je crois qu'on en a fait un sur le compte de la pause jardin. Je me souviens pas. Bref, Romain est spécialisé dans les orchidées, mais demain sur son compte, il lance un genre de loto, une tombola, pour venir en aide à une association de protection des animaux, et vous en dira beaucoup plus. Moi je veux pas dire de bêtises dessus, mais vous en dira beaucoup plus donc demain dans sa publication. Et ils ont eu un souci, je crois qu'ils se sont fait cambrioler. Bref, du coup pour les soutenir, il a organisé une petite tombola et il a demandé à plein de créateurs de contenu sur Instagram de mettre en jeu un petit cadeau pour voilà, que parmi tous ceux qu'on pourrait gagner si on a le bon ticket de tombola, pour récolter un petit peu de sous pour cette association. Et du coup moi j'ai accepté volontiers, d'autant plus que je fais tout à fait confiance à Romain, mais que voilà, ça me faisait très plaisir. Et du coup comme cadeau, je me suis dit, je lui demande est-ce que tu as assez de plantes, et apparemment il y aura des lots plantes, donc je dis bah écoute, je vais pas te rajouter une plante. Par contre je suis allée chez Gloriette en bas de chez moi
pour acheter un petit accessoire. Donc du coup pour l'emballer, pour l'envoyer le jour J, j'ai tout emballé. J'ai un joli papier cadeau que les filles de Gloriette ont acheté pour les fêtes, pour emballer leurs cadeaux dans leur boutique. Bref, j'ai pris une petite station de bouturage dans les couleurs un petit peu comme ça bleu-vert. Et en fait vous avez du coup des petits solifleurs avec des petits vases que vous pouvez enlever. Donc ça c'est cool parce que du coup si vous voulez les laver correctement. Mais voilà, je me dis que ça serait sympa de faire une petite structure. J'aimais bien le côté un peu graphique comme ça, je trouvais que c'était sympa. Je me suis dit que bien emballer, comme c'est du verre assez épais, c'est pas un truc un peu qui fait toc quoi. Bien emballé, je pense que ça résistera bien au transport. Donc ça fera partie des lots qui seront à gagner si vous achetez un ticket de tombola sur son compte. Je vous mets son compte en barre d'infos, mais sachez que je crois qu'il publiera ça vendredi. C'est juste que je voulais vous en parler avant parce que demain ça sera une vidéo dédiée avec moi et monsieur. Du coup je vais essayer d'aller droit au but et de filmer ça. Voilà, je suis déjà en train de trier les questions pour qu'on perd pas trop de temps et on arrive à être bien au point et bien à l'heure pour vendredi 17 h. Donc n'hésitez pas à aller voir son compte, à vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné et du coup à aller attendre, guetter l'annonce de cette tombola. Je trouve que c'est cool, c'est pour une asso et en plus ça vous permet, si vous gagnez, de remporter un petit cadeau en lien avec les plantes, avec le verre. Voilà pour ces petites infos plantes sur Instagram. Et bien je crois que c'est tout pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal, ma foi.